Allez, on va pouvoir commencer. Bon, déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent pour ce webinaire. Ce webinaire donc de présentation du CFA du CK. Et en suivant, on va parler financement avec l'OPCO Atlas, donc avec Bérangère qui est aussi présente avec nous. Je vais commencer par me présenter. Alors, contrairement à ce qui est indiqué sur ce que vous voyez, je ne m'appelle pas Vincent Ripel, c'est une question de lien. Je m'appelle Antoine Perrin, donc je suis directeur adjoint du CK et c'est moi qui vais vous faire la présentation avec Madame Basset, qui est attachée de direction au CK et qui nous suivons tous les deux actuellement ce projet et le développons voilà, pour horizon cette année 2025 pouvoir démarrer ses premières promotions. Donc on va faire la présentation tous les deux. Donc Bonjour je à vais tout de tous. suite commencer. Allez. Donc je vais tout de suite commencer par le contexte. Donc pourquoi le CFA du CK? Alors on va retourner un petit peu en arrière. En 2023, l'ordre a impulsé et a demandé au CK, par le biais de son président Guillaume Tatter, vu les problématiques rencontrées par le métier de l'expertise comptable, le recrutement et la fidélisation, de proposer une nouvelle offre et de développer l'offre du CK vers aussi l'apprentissage. Actuellement, je ne vous présente pas forcément le CK puisque je pense que vous êtes un public qui est déjà averti et qui connaît déjà le CK et les liens avec l'institution d'expertise comptable. Mais voilà, initialement, le cœur de métier du CK, qui est l'offre d'organismes de formation à destination des experts comptables et des commissaires aux comptes, souhaite, donc par le biais de l'ordre des experts comptables, de développer aussi cette branche de l'apprentissage par des diplômes vraiment tournés sur l'aspect collaborateur des personnes qui vont travailler en cabinet d'expertise comptable, aussi bien sur l'aspect comptabilité et la paie. Mais ça, on y reviendra plus tard. Donc voilà, le premier constat, c'était de dire qu'il y a une pénurie de talents, une pénurie en tout cas de candidats et un métier qui est de plus en plus en tension. Alors peut-être un petit peu moins sur l'aspect paie, mais en tout cas sur l'aspect vraiment collaborateur comptable et gestion de la comptabilité au quotidien, on a une forme de tension qui s'est installée. Donc ça a été le premier constat. Ensuite, le deuxième constat, c'était de se dire que si on développe un CFA pour la profession, c'est aussi d'essayer de sortir des gens, en tout cas des collaborateurs qui n'iront pas nécessairement vers l'expertise, mais vraiment de leur donner les compétences pour être un collaborateur suffisamment opérationnel rapidement, à horizon 15 mois, 2 ans, et pour pouvoir intégrer par la suite le cabinet à l'issue de la formation. Et enfin, ça a été aussi une analyse, et ça je pense que vous la connaissez, c'est que le métier d'expertise comptable est en train de changer par le biais de la facture électronique, par le biais des demandes liées à la RSE, l'intelligence artificielle maintenant qui vient se mettre au milieu de tout ça. Donc on a un métier comme plein d'autres métiers qui est en train d'évoluer. Et donc ce projet-là, c'est vraiment initier déjà une offre qui va évoluer dans le temps par rapport aux besoins de la branche. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, le président Guillaume Tatter a été missionné pour développer ça et actuellement, on est en phase en tout cas de finalisation de l'offre et prévision de l'ouverture des prochaines promotions. Donc, comme j'ai dit, les objectifs, donc, ils sont clairs. Le premier, c'est de former des alternants spécifiquement adaptés aux besoins des cabinets d'expertise comptable. Donc ça fait un petit peu écho à ce que je vous ai dit juste avant par rapport au contexte. Mais il y a un deuxième objectif qui est fort par rapport politiquement par rapport à l'ordre des experts comptables ou à la politique du CK, parce que nous avons un territoire qui est assez grand, vaste et très éparse en termes d'offres et de demandes par rapport à la formation, en apprentissage, mais en tout cas une vraie volonté de répondre et à assurer une forme de maillage territorial au niveau du territoire. Donc, lié à ce contexte et ces objectifs, on a pu initier une étude, on a fait une étude de marché sur le territoire pour questionner un petit peu toutes les parties prenantes, aussi bien les CFA déjà existants, les jeunes, les parents,
mais aussi des institutions pour savoir comment se positionner par rapport à notre cahier des charges et par rapport à l'analyse aussi que ces acteurs pouvaient en avoir par rapport à nous. Donc, on a pu, lié à cette étude, bien évidemment, et à l'engouement qui pouvait aussi se refléter, bien nous inciter à avancer sur ce projet-là. Puis on a décidé de se faire aussi accompagner par un consultant pour toutes les phases un peu plus techniques et administratives qui sont très prenantes justement par rapport à la création d'un CFA. Voilà, ça c'était vraiment les parties, on va dire les fondations de ce projet-là. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail avec Sophie sur les solutions retenues, ce qu'on va vous proposer et la solution finale. Oui, voilà. Donc le CK a choisi en fait de vous proposer, comme vous voyez cette année, 2 diplômes professionnels de niveau Bac+2 qui permettent de bénéficier d'une formation très opérationnelle pour des futurs collaborateurs en cabinet. Donc le Bac+2 comptable et financier et un Bac+2 gestionnaire de paie. Donc, comme vous l'a expliqué Antoine, le choix a été fait pour cette première année de privilégier à la fois une qualité d'enseignement et une couverture territoriale en travaillant avec des partenaires, avec des CFA existants et expérimentés sur ces diplômes et sur d'autres diplômes de gestion notamment. Donc, c'est la solution qui a été retenue par les élus du CK et lors des experts comptables afin de nous permettre de vous proposer des promotions à former dès la rentrée 2025. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un CFA hors les murs. En résumé, le CK est porteur du diplôme et il s'appuie au niveau de tout ce qui est conception de la maquette pédagogique, des moyens humains et de l'organisation logistique sur des équipes externes déjà en place, en fait. Et les objectifs de ces 2 diplômes ont été définis par un certificateur national, mais aussi le CK a choisi d'ajouter des modules complémentaires afin d'adapter ces objectifs au plus près des besoins de la profession comptable. Et pour vous les citer, vous les voyez, les objectifs sont liés aux enjeux de la RSE, à la facture électronique et au métier de data controller. Donc, ces modules sont d'ailleurs directement inspirés du parcours PC 2030 qui est dispensé en formation continue par le CK pour les cabinets. Voilà. Sur on peut partir sur les partenaires peut-être. Oui. Alors, voilà. Alors d'abord, oui, peut-être un peu de détail sur ces objectifs sur chaque diplôme. Oui, on va juste faire une petite aparté. Donc, comme vous a dit justement Sophie, voilà, c'est par le biais de ces diplômes-là et de ces modules complémentaires, on essaye d'initier quand même une patte ou en tout cas une volonté d'aller un petit peu plus loin par rapport à ce qui est fait, même si c'est vrai que la réglementation forcément nous impose de suivre un référentiel, mais ce référentiel, on souhaite l'augmenter ou en tout cas un petit peu l'améliorer avec des sujets qui vous touchent, en tout cas qui touchent les cabinets d'un peu plus près actuellement et qui sont amenés aussi à évoluer au fur et à mesure des promotions et des années, en tout cas par le biais de notre conseil de perfectionnement, de pouvoir l'enrichir. Donc moi, je vais revenir un petit peu là sur ces diplômes. Donc le Bac+2 comptable et financier qui est en fait le RNCP GCF comptable gestionnaire comptable et fiscal, qui est un diplôme du certificateur du ministère du Travail, en fait, qui est libre de droit, qui à nos yeux correspondait plus à un diplôme purement opérationnel sur les métiers de la comptabilité, comme on va le voir après, sur le métier du gestionnaire de paye, plutôt que d'autres diplômes comme le DCG ou le BTS de l'éducation nationale, comme ce qui peut se faire. Donc, voilà comment s'est faite notre sélection. On a décidé de renommer le diplôme pour un petit peu marketingement le différencier et communiquer d'une manière un petit peu spécifique aussi auprès des jeunes par nos partenaires, mais aussi nous vers les cabinets. Mais on a remis les objectifs principaux qui sont disponibles sur France Compétences et sur le RNCP, donc gestionnaire comptable et fiscal. Donc,
l'objectif numéro 1, c'est d'établir et présenter les arrêtés comptables périodiques et annuels, qui est une constante chez tous les cabinets, chez les attentes de tous les collaborateurs. Bien évidemment, ce sont des grands objectifs qui demandent à être beaucoup plus détaillés, à aller plus en profondeur sur vraiment les éléments attendus. Et là, encore une fois, c'est vraiment un point général qu'on est en train de vous faire. L'objectif numéro 2 de ce diplôme, c'est renseigner et contrôler les déclarations fiscales. Et l'objectif numéro 3, établir et présenter les états prévisionnels de l'activité de l'entreprise. Et pour parler du Bac+2 gestionnaire de paie, qui donc aussi le diplôme du certificateur du ministère du Travail, le titre professionnel gestionnaire de paie qu'on a légèrement renommé, puisque ces diplômes, qui est un Bac+2, mais qui des fois peuvent avoir un problème d'image par le titre professionnel qui, pour les apprenants, ont des fois du mal à l'identifier comme étant un Bac+2. C'est pour ça qu'on a souhaité ramener le Bac+2 devant. Et ce titre gestionnaire de paie, dans ses principaux objectifs, donc réaliser la gestion administrative, juridique et la présentation du bulletin de paie. Et l'objectif numéro 2, valoriser la paie et les événements de la vie professionnelle. Donc un diplôme aussi assez généraliste qui est fait pour vraiment plus pour des collaborateurs. Et alors, juste ce que j'ai pas dit sur ces diplômes-là, qui sont des titres professionnels qui sont plus souples, en tout cas d'un point de vue pédagogique, puisqu'ils sont modulables entre 12 et 24 mois. Donc on a un certain levier pédagogique qu'on voit en ce moment, qu'on est en train de développer avec les partenaires pour adapter ces formations. Je vais peut-être refaire le point sur les partenaires. Oui, donc le CK a sélectionné 3 partenaires sur 3 régions différentes. Vous avez l'IGFI à Bordeaux, Sud Management à Agen et PERF à Tarnos. Donc les formations ont lieu dans les locaux de CCFA partenaires. Donc ça a l'avantage de la souplesse de l'enseignement dispensé, d'une modularité adaptée, comme tu viens de le dire, à chaque centre et à chaque région. Donc ce sont un peu, alors pas des tests, mais selon les partenaires sélectionnés, donc on propose à travers eux des durées, des calendriers différents pour le même diplôme. Donc pour vous citer à titre d'exemple, IGFI propose le diplôme comptable et financier sur un calendrier à partir de décembre avec une alternance de 3 jours tous les 15 jours et sur 16 mois. Et PERF à Tarnos propose de son côté un programme dès octobre, 2 jours par semaine sur 18 mois et avec un calendrier où les alternants sont libres pendant leur formation, pendant la période fiscale, pour les libérer. Donc, effectivement, suivant les partenaires, vous avez donc des semaines différentes et des formations plus ou moins intenses avec des durées différentes. Peut-être, Magali qui est là pour en parler un petit peu mieux pour la partie GFI. Ouais. Peut-être qu'on va te laisser la main, même si tu t'appelles Antoine Perrin aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur les liens, mais je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Très bien. Ah, top, parce que j'ai eu un problème d'audio juste avant, j'étais en panique, j'essayais. Donc oui, donc je m'appelle Antoine Perrin aujourd'hui, je suis directeur adjoint du CK, c'est cool, hein? Bonjour, donc moi je m'appelle Magali Perrault, je suis directrice d'IGFI Bordeaux, du campus IGFI Bordeaux. Donc en fait, nous proposons donc le titre professionnel Bac+2 gestionnaire comptable et financier. Donc en effet, nous on a choisi en décembre pour que vous puissiez avoir la possibilité de prendre un intervenant pendant votre période fiscale. Comme nous proposons aussi, nous avons adapté le calendrier. On a vraiment, IGFI, c'est vraiment ancré dans le CFA et on est une école spécialisée en expertise comptable puisqu'on propose plusieurs titres. Si dans votre tête, ce n'est pas clair, je ne sais pas si tu l'as précisé, Antoine, mais je me permets. En fait, la grande différence avec le BTS, puisque je sais que vous êtes friands de BTS, les cabinets d'expertise comptable, puisque nous faisons aussi que de l'alternance, nous le savons bien, la grande différence, c'est qu'en fait, dans ce titre, il n'y a pas du tout
de culture générale, de droit, de CEJM. Voilà, tout ce qui est culture générale est enlevé et on se consacre vraiment au cœur du métier opérationnel sur la comptabilité et l'analyse. Donc, IGFI, on est une petite structure, on a des petites cohortes, on est maximum 15. Et donc, nous avons lancé, nous avons eu le plaisir d'être sélectionnés par le CK et nous sommes basés au bassin à flot. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des demandes, sachez qu'on a déjà 14 potentiels admis. Alors, ils vont être sélectionnés et validés par le CK. Et donc, quand on reçoit une offre de votre part, nous avons mis en place tout un process qui nous permet, le CK et nous, de travailler en bonne entente et en toute transparence. Ça, c'est très important pour nous. Nous partageons les mêmes valeurs, nous accompagnons les étudiants et nous accompagnons les entreprises. Voilà ce que je peux dire. J'ai été très rapide, j'ai été un peu décousue, mais voilà. Très bien, très bien. Merci, à toi, Magali. Antoine. Merci. Alors, je vois qu'il y a une main levée de Anna. Alors, je vais voir peut-être pour donner la main. Alors... Oui, bonjour. Oui, bonjour, on vous entend. Oui, bonjour à tous. On avait une petite question. Au niveau de la formation comptable, c'est quel logiciel que vous ferez pratiquer aux étudiants? Ce serait Time. Comment? Ce serait Time. D'accord, super, merci beaucoup. Et en sachant que, pardon, excusez-moi, comme vous devez le savoir, il y a quand même une modularité, c'est-à-dire que, mais ça, Bérangère pourra aussi en parler mieux que moi, c'est que vous avez la possibilité d'allonger les dates et d'avoir votre apprenant avant décembre, c'est-à-dire que vous pouvez même l'avoir à partir d'octobre, novembre, pour le former avant la période fiscale. Voilà, mais ça, Bérangère, c'est la championne du monde pour ça et elle saura répondre à toutes vos questions sur l'apprentissage, mieux que moi. Eh ben, c'est une belle transition, Magali, parce que je crois qu'on en arrive à la suite. Si j'arrive, voilà. Ah oui, j'ai failli oublier. On me l'aurait reproché. Alors, voilà, on vous met un QR code quand même à la fin parce que on a mis à jour notre site internet pour mettre à disposition des cabinets un formulaire pour vraiment exprimer le besoin, votre besoin en recrutement. N'hésitez pas à y aller, scanner ou aller sur notre site pour le remplir parce qu'à partir de là, nous, on reprend contact avec vous, on essaie d'identifier en fonction du partenaire quelle est la solution la plus adéquate et puis on initie un rendez-vous pour parler un petit peu de tout ça. Donc, n'hésitez pas, on remettra à la fin ce QR code, mais sinon, c'est ck.org. Oui, dans la rubrique alternance, vous avez plus tout le détail des 2 diplômes, avec vraiment tout le contenu et toutes les dates et les calendriers à venir. Bon, merci. On laisse la main à Bérangère, du coup. Oui, merci. Du coup, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Bérangère Avimars, chargée de mission alternance et promotion des métiers donc, au sein de l'OPCO Atlas. Donc, l'OPCO Atlas, c'est l'OPCO qui est en charge de la branche des experts comptables, mais pas que. C'est 13 branches professionnelles en tout dans les services financiers et le conseil. Donc, ça regroupe tout ce qui est banque, finance, assurance, donc expertise comptable et bureau d'études. Donc, voilà, c'est un peu plus de 185 000 entreprises au niveau national et environ 10 000 au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Et pour vraiment le secteur de l'expertise comptable, vraiment de la branche, ça représente 1212, on va dire, entreprises pour plus de 2000 établissements en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a quand même de la matière en termes d'employeurs sur le territoire. Et en fait, on a vraiment un maillage donc, au niveau régional. Donc, on a en tout 11 antennes régionales au niveau de la France pour l'OPCO. Et donc, nous, l'antenne de Bordeaux qui va couvrir vraiment toute la région de la Nouvelle-Aquitaine. Et ensuite, on a quelques
quelques collaborateurs qui sont ce qu'on appelle en home office et qui vont être sur les territoires un peu excentrés du coup de l'antenne à Bordeaux pour accompagner les entreprises. On peut passer du coup à la slide suivante. Donc, en termes juste un petit peu de chiffres pour vous donner des informations, donc au niveau national, en 2024, nous avons financé un peu plus de 103 000 contrats en alternance, dont 95 428 contrats d'apprentissage et 7 578 contrats pro. Pour la Nouvelle-Aquitaine, ça représente 6 589 contrats en alternance, dont 6 012 contrats d'apprentissage et 577 contrats pro. On est sur une légère baisse par rapport à 2023, voilà, qui est pas significative, hein. On a moins 4,4% sur l'alternance au niveau de la Nouvelle-Aquitaine par rapport à 2023. Et vraiment par rapport à l'apprentissage, on voit qu'on n'est même pas à moins 1%. C'est vraiment plutôt les contrats de professionnalisation qui ont été impactés. Mais voilà, on a une très, très légère baisse sur l'apprentissage. Donc, voilà, on essaye de garder cette dynamique, en tout cas, au niveau des contrats d'apprentissage sur la Nouvelle-Aquitaine. Et la branche des experts comptables est notre deuxième branche en Nouvelle-Aquitaine qui emploie le plus de contrats en alternance. Donc, en 2023, c'était 16,6%. Ça représentait voilà, 16,6% sur le territoire. Et là, en 2024, on a 17,2%. Voilà, donc, chaque année, la branche des experts comptables grappille quelques contrats supplémentaires. Donc, c'est quand même notre deuxième branche la plus active sur l'alternance. Contre 16% au niveau national. Donc, on voit que sur la Nouvelle-Aquitaine, on est quand même plutôt dynamique. Juste une petite analyse en fait des employeurs par région. Donc, la région Nouvelle-Aquitaine est quand même plutôt dynamique, hein, on le voit, on fait quand même partie plutôt côté apprentissage comme contrat pro, on est quand même plutôt dans le vert plutôt foncé. Donc, on est quand même une région où on a pas mal de contrats en alternance. Mais si on vient chercher le détail, on va dire plutôt par département au sein de la région, le top 3 des départements qui embauchent le plus d'alternance, c'est évidemment la numéro 1, c'est la Gironde. Bon, voilà, la Gironde est le département le plus grand de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, forcément, ça va de soi et c'est là où tout est un petit peu centralisé. Ensuite, en deuxième position, ce sont les Deux-Sèvres. Et en troisième position, les Pyrénées-Atlantiques. Voilà, donc ça, c'est vraiment le top 3 des départements où nous avons le plus de contrats en alternance. Slide suivante, du coup. Alors, un petit focus, du coup, un petit rappel rapide sur l'alternance. Donc, quand on parle d'alternance, c'est un terme général hein, qui comprend donc le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Donc, c'est vraiment deux types de contrats qui sont totalement différents, qui ne vont pas viser le même public et qui ne vont pas forcément avoir le même objectif non plus. Donc, les contrats d'apprentissage, c'est vrai que c'est le contrat qui est le plus utilisé puisqu'on est vraiment sur un profil plutôt jeune, donc c'est jusqu'à 29 ans révolu. Donc, pour toutes les personnes qui ont moins de 30 ans et qui veulent obtenir un diplôme ou une certification RNCP, bien, du coup, forcément, on privilégie le contrat d'apprentissage. Il peut y avoir des cas dérogatoires en termes de limite d'âge, par exemple sur les profils RQTH ou les sportifs de haut niveau. Ces personnes-là n'ont pas l'obligation, en fait, n'ont pas cette barrière, en tout cas, de l'âge. Donc, une personne qui a 40 ans et qui est RQTH peut tout à fait faire un contrat d'apprentissage. Le contrat pro, lui, va être à destination des jeunes, mais aussi des moins jeunes. Donc là, on va plutôt cibler les demandeurs d'emploi de plus de 26 ans ou des publics prioritaires. Et le contrat pro, lui, il peut avoir un double objectif. Il peut avoir un objectif diplômant certifiant, mais il peut aussi avoir un objectif qualifiant où en fait vous allez former une personne sur un métier qui est reconnu par la branche professionnelle, donc dans votre convention collective. Et donc forcément, la personne ne va pas automatiquement en formation. Ça peut être de la formation interne. Voilà, donc c'est un peu la différence qu'il y a entre les deux contrats et on a de plus en plus de contrats pro du coup maintenant qui sont vraiment plutôt sur cette partie qualifiante ou après ce sont du diplômant certifiant mais pour les personnes de plus de 26 ans, en tout cas plus de 30 ans.
Sur la mise en œuvre du contrat, donc comme l'a spécifié Magali, il y a une particularité sur le contrat d'apprentissage. Vous avez la possibilité de démarrer un contrat d'apprentissage jusqu'à 3 mois avant le début de la formation. Donc, c'est vrai qu'une rentrée en formation au mois de décembre, vous pouvez, dès le mois de septembre, du coup, démarrer un contrat d'apprentissage. Donc, ça, c'est un avantage aussi, autant pour vous que pour l'apprenti, parce que là, vous avez l'apprenti qui est à 100% dans votre entreprise pendant ces 3 mois. Et donc qui va pouvoir vraiment commencer à s'intégrer, à s'adapter au poste de travail et que vous allez pouvoir former à 100% et qui va du coup pouvoir démarrer la formation plus serein, en tout cas en connaissant ses missions. Donc le contrat d'apprentissage, on est sur une durée de minimum 6 mois, maximum 36 mois. Donc là, bon, on l'a vu, hein, ça va varier entre 12 et 18 mois en fonction du partenaire avec qui vous allez faire la formation. Le contrat pro, lui, on est entre 6 et 24 mois, mais on est plutôt sur 12 mois en moyenne aussi sur le contrat pro. Ça reste assez rare quand on est sur du 24 mois. Dans tous les cas, il faut qu'il y ait mais ça, le CF du CK et les partenaires ont l'habitude, mais il faut respecter un certain pourcentage en tout cas du temps passé en formation. Donc, c'est 25% du temps en formation pour le contrat d'apprentissage et entre 15 et 25% pour le contrat pro. Voilà. On peut du coup passer à la slide suivante. On va faire un petit point juste sur la partie tutorat. Juste pour rappeler qu'en fait, sur la partie tuteur, évidemment, il faut avoir un certain prérequis pour pouvoir être tuteur ou maître d'apprentissage. Donc, on parle de tuteur dans le cadre du contrat pro et de maître d'apprentissage dans le cadre du contrat d'apprentissage. Donc, je vais parler de fonction tutorale puisque les deux ont exactement la même fonction et les mêmes missions. En tout cas, c'est deux noms différents, mais ils ont les mêmes missions. Donc, en fait, le tuteur ou le maître d'apprentissage peut être soit le chef d'entreprise, le dirigeant, ou un salarié. En fonction, ils ne vont pas avoir le même quota d'alternants en termes d'encadrement. Un tuteur maître d'apprentissage qui va être chef d'entreprise, qui va être dirigeant, il va être limité à 2 alternants en termes d'encadrement, alors qu'un salarié, ça peut monter jusqu'à 3, mais pas 3 dans le même dispositif. Donc, ça va être exemple 2 apprentis et un contrat pro, ou 2 contrats pro et un apprenti, ou ça peut être 2 apprentis plus un redoublant. Voilà, mais ça ne peut pas être 3 nouveaux apprentis. Voilà. En termes de prérequis, ils sont assez souples et assez légers. En tout cas, il faut que le tuteur ou le maître d'apprentissage ait un diplôme équivalent ou supérieur à celui que prépare l'alternant et qu'il justifie d'1 an d'expérience dans le métier. Donc, je parle bien vraiment dans le métier, hein, pas dans l'entreprise, hein, parce que souvent, on peut faire l'amalgame, mais donc, si vous avez un collaborateur qui est arrivé depuis 6 mois, mais qu'il a 5 ans d'expérience dans le métier, du coup, vous pouvez tout à fait le nommer en tant que tuteur maître d'apprentissage, même si ça ne fait que 6 mois qu'il est dans l'entreprise. Si le tuteur ou le maître d'apprentissage n'a pas de diplôme, ou en tout cas un diplôme inférieur à celui que prépare l'apprenti ou l'alternant, il faut qu'il justifie de 2 ans d'expérience dans le métier. Donc, ça reste des règles assez légères et assez faciles, en tout cas, à mettre en œuvre pour trouver un tuteur ou un maître d'apprentissage pour l'embauche de vos alternants. Et si on continue sur la partie tutorale, donc on a mis en place à l'OPCO Atlas des dispositifs pour vous accompagner sur la formation des tuteurs maîtres d'apprentissage, parce que on sait tous que l'élément clé, en tout cas le succès d'un bon contrat en alternance, ça passe par un bon tuteur et un maître d'apprentissage. Donc, il faut choisir une personne qui soit volontaire, qui soit motivée, qui soit pédagogue, qui soit experte de son métier, évidemment. Et il faut avoir quand même certaines compétences, voilà, surtout pédagogiques, managériales, qu'on va pouvoir vous proposer. On peut passer sur la slide suivante, Antoine, du coup, sur la partie formation. Donc, vous avez la possibilité de suivre des formations. Vous avez 2 choix. Soit vous suivez une formation de tuteur maître d'apprentissage qui peut être mise en place par des organismes de formation externes.
Alors, ça peut arriver que dans certains CFA, on propose cette formation, mais sinon, vous avez des organismes de formation qui la proposent. Et là, on va participer sur le financement de cette formation à hauteur de 15 € de l'heure dans la limite de 40 heures de formation. Le minimum étant évidemment de 7 heures, puisque en dessous de 7 heures, ce n'est pas considéré comme de la formation, mais comme de l'information. Donc, il n'y a pas de financement possible. Et on a une deuxième solution, c'est une offre que l'on propose donc pour les adhérents de l'OPCO Atlas, donc pour tous les cabinets d'expertise comptable, où on vous propose une formation qui s'appelle les fondamentaux pour tuteurs maîtres d'apprentissage, qui est une formation 100% financée par l'OPCO, donc vous n'avez vraiment rien à débourser. C'est une formation qui dure 7 heures, qui se fait 100% en ligne et qui va se faire de façon asynchrone. Donc, en fait, la personne que vous allez inscrire à cette formation va avoir 2 mois pour suivre les 7 heures de formation à son rythme. Alors, voilà, il n'y a pas de, c'est pas une révolution en termes de formation, hein, il n'y a pas d'échange avec des pairs ou avec un formateur, mais ça va vraiment permettre, le programme est quand même assez complet parce que ça va vraiment faire un rappel réglementaire du contrat et surtout faire un focus sur les missions que le tuteur maître d'apprentissage va avoir dans cet accompagnement et dans cet encadrement surtout. Et en parallèle, du coup, vous avez la possibilité, lorsque vous mettez en place des contrats d'apprentissage, de bénéficier d'une aide qui s'appelle donc l'aide à la fonction de tuteur maître d'apprentissage. C'est une aide en fait qui va venir compenser en gros le temps passé par le tuteur maître d'apprentissage sur cet accompagnement. Donc là, le forfait, il va s'appliquer en fonction de l'âge du tuteur dans le cadre du contrat pro. Donc, c'est entre 230 € ou 345 € s'il a plus de 45 ans. Et ça va s'appliquer donc sur 6 mois, hein, donc 230 € sur 6 mois s'il a moins de 45 ans dans le cadre du contrat pro. En contrat d'apprentissage, le forfait, il est à 230 € sur 6 mois également. Et vous n'avez pas de critères particuliers pour en bénéficier. C'est-à-dire que tous les contrats d'apprentissage ou tous les contrats pro que vous allez mettre en place, vous allez pouvoir bénéficier de cette aide à la fonction de tuteur maître d'apprentissage si vous en faites bien la demande au moment de la mise en place du contrat sur votre espace MyAtlas. J'ai pas réussi à lever la main, Bérangère, mais j'ai pas trouvé où il fallait lever la main. Mais je tiens à aller dans ton sens parce que c'est important de se former avant, puisque les ruptures, c'est souvent des problèmes de communication, des problèmes d'incompréhension. Nous, en tant que CFA, on fait en sorte de ne pas avoir de rupture pour le bien-être et de l'entreprise, parce que souvent, c'est considéré comme un échec. C'est assez difficile et on est souvent médiateur avant la rupture et on se rend compte que des fois, c'est juste un problème de communication. Alors, on a une génération Z qui est compliquée à gérer, certes, mais la communication s'apprend et je vais dans le sens parce que moi, les tuteurs l'ont fait, cette formation, ils étaient très satisfaits et ça les a soulagés de quelque part d'avoir cette formation parce que c'est comme le manager, hein, ça ne s'invente pas. Et je trouve vraiment le dispositif super. Je voulais juste aller dans votre sens, Bérangère, et vous dire vraiment de profiter parce que ça permet d'éviter la rupture dans tous les cas. Voilà. Exactement. Et du coup, alors on peut passer à la slide suivante. Vous avez aussi à disposition sur notre site en fait des guides justement qui vont vous permettre de vous accompagner sur l'intégration des alternants. Donc, il existe 3 guides. Il y en a un qui est à destination des alternants et qui est aussi hyper intéressant à remettre à vos alternants quand vous les embauchez parce qu'ils vont avoir toutes les ressources sur ce guide qui peuvent leur servir aussi pendant toute la durée de leur contrat. Et ensuite, vous avez le guide vraiment spécifique tuteur et le guide côté plutôt employeur, justement sur la partie tutorat, sur justement comment bien organiser l'arrivée d'un alternant, comment bien choisir son tuteur maître d'apprentissage. Voilà, donc vous avez ces guides qui sont 100% gratuits et à disposition au format PDF sur notre site public hein, de l'OPCO Atlas. Je vais poursuivre juste sur la partie du coup un petit peu financière parce que voilà, c'est quand même une des modalités. Donc là, sur le dernier décret qui est paru en février 2025 concernant l'aide aux employeurs qui vont embaucher donc des apprentis, puisque maintenant, hein, vous le savez, depuis l'an dernier,
l'aide ne s'applique que sur les contrats d'apprentissage et plus sur les contrats de professionnalisation. Donc, si on peut passer à la slide suivante. Si on reprend en fait ce décret, l'aide va donc s'appliquer pour tous les contrats d'apprentissage qui vont être conclus jusqu'au 31 décembre 2025. Donc, on parle bien de la date de conclusion, c'est-à-dire la date de signature du contrat. Et donc, l'aide va être d'un montant de 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés. Pour les entreprises de plus de 250 salariés, elle passe à 2 000 €. Et si vous concluez un contrat d'apprentissage avec une personne qui est RQTH, donc reconnu travailleur handicapé, ce montant va monter à 6 000 €, quel que soit l'effectif de l'entreprise. L'aide, je rappelle bien, elle est valable que sur les 12 premiers mois du contrat. Donc là, typiquement, avec IGFI, on est sur une durée de contrat, en tout cas de formation à minima de 16 mois. Ça veut dire que sur les 4 derniers mois du contrat, vous ne bénéficierez plus de l'aide. Ça va se faire automatiquement une fois que vous déclenchez le contrat auprès de votre OPCO et que l'OPCO donc valide et dépose le dossier auprès des services de l'État. Ça va se faire automatiquement. En fait, on va faire redescendre, ils vont faire redescendre en tout cas les informations à l'ASP, donc à l'Agence des services de paiement, qui prendra contact avec vous si vous n'avez pas encore d'espace SILAE créé, pour pouvoir créer votre espace sur leur plateforme pour pouvoir bénéficier de l'aide et qui sera versée mensuellement. Voilà. Donc ça, c'est sur l'aide de l'État. Ensuite, on a quelques autres décrets voilà, dans le cadre du projet de loi de finances qui vont arriver, qui ne sont pas forcément de bonnes nouvelles, même si là, par rapport aux 2 formations que le CK a mis en place, on ne va pas être concerné. Donc, je ne vais pas forcément m'étaler dessus, mais en tout cas, il va y avoir des restrictions au niveau du budget. Et il va y avoir, par exemple, un décret qui va tomber prochainement sur une participation financière obligatoire des employeurs dans le cadre de l'apprentissage pour la préparation des niveaux 6 et des niveaux 7, c'est-à-dire des bac plus 3 à bac plus 5. Donc là, voilà, c'est un forfait qui sera obligatoirement payé par l'entreprise, donc qui viendra en fait s'enlever sur la prise en charge de l'OPCO à moins de 1 000 €. Les derniers bruits de couloir que j'ai, c'est ça. Ça serait moins de 1 000 € et le décret qui devrait potentiellement tomber d'ici le mois de septembre. Voilà. On peut passer parce qu'après, sur la formation à distance, voilà, on n'est pas concerné. Donc là, voilà, c'est un peu un résumé voilà, des différentes aides qui existent aussi donc, dans le cadre des personnes en situation de handicap. Vous avez la possibilité en tant qu'entreprise de bénéficier d'une aide financière donc, qui est gérée par la GFIP. Voilà, donc là, vous retrouvez toutes les informations donc avec un montant d'aide qui est de maximum 3 000 € et qui va varier en fonction de la durée du contrat. Donc, toutes les informations sont disponibles sur le site de la GFIP. On peut passer à la slide suivante. Ça va être sur les personnes qui sont demandeurs d'emploi de longue durée, donc dans le cadre des contrats de professionnalisation uniquement. Donc là, c'est pareil, France Travail a mis en place des aides pour les personnes qui sont demandeurs d'emploi de longue durée, donc ça veut dire depuis plus de 12 mois, et qui signent un contrat de professionnalisation. Donc l'entreprise, si vous signez un contrat pro avec une personne qui a plus de 26 ans, ben, vous pouvez bénéficier de 2 000 €. Si elle a plus de 45 ans, vous pouvez bénéficier de 2 000 € supplémentaires. Donc, vous pouvez arriver à un total de 4 000 € d'aide dans le cadre de cette embauche d'un demandeur d'emploi de longue durée. On peut passer du coup à la slide suivante. J'essaye de me dépêcher comme ça s'il y a des questions. Là, je vous ai mis un petit exemple, donc justement par rapport à la formation du titre de gestionnaire comptable et fiscal, donc et financière. Donc, on part du principe qu'on est une entreprise de moins de 15 salariés et donc on applique la convention collective des experts comptables. Et donc, vous embauchez un apprenti voilà, qui a 21 ans pour préparer donc ce fameux titre en contrat d'apprentissage pendant donc une durée d'1 an. Le maître d'apprentissage, il a 35 ans, il a 7 ans d'expérience. Donc, le contrat, il est conclu le 1er juin 2025 pour une durée de 10 mois, du 1er septembre 2025 au 30 juin 2026.
Et donc, en termes de prise en charge, etc., voilà comment ça va fonctionner. Donc, par rapport au tableau de France Compétences, hein, donc au référentiel des niveaux de prise en charge, le titre de gestionnaire comptable et financier qui porte le RNCP 37 949 a un coût contrat de 6 930 €. Donc, le coût contrat, il est toujours établi pour 12 mois. Donc là, on est sur un contrat qui a été conclu pour une durée de 10 mois. Donc, la prise en charge sera au maximum de 5 775 € qui seront versés directement au CFA. Donc là, il y a automatiquement, dans le cadre de l'apprentissage, de la subrogation. C'est obligatoire, c'est automatique. Apprentissage, subrogation, donc c'est l'OPCO qui va payer directement le CFA lorsqu'il va nous facturer. Du coup, l'aide de l'État va venir se mettre en place dans le cadre de ce contrat, puisque l'entreprise y est éligible. Contrat qui dure donc 10 mois. Donc forcément, vous n'aurez pas la totalité des 5 000 €, puisque c'est proratisé. Mais donc là, vous allez bénéficier de l'aide de 4 166 €. Donc c'est 5 000 € en gros divisé par 12 pour ramener par mois, et donc sur les 10 premiers mois du contrat. Il y a la formation du maître d'apprentissage, donc qui peut être pris en charge jusqu'à hauteur de 15 € de l'heure, ou dans le cas de Campus Atlas, donc à 100% financé par l'OPCO. Et du coup, vous êtes éligible également à l'aide à la fonction tutorale. Donc, dans le cadre du contrat d'apprentissage, on est sur un forfait de 230 € par mois pendant 6 mois. Ça fait que votre entreprise va pouvoir récupérer 1 380 €. Voilà un peu l'exemple en termes de prise en charge. Donc, les outils qu'on a mis en place, on peut passer à la slide suivante. Donc, sur le site de l'OPCO Atlas, vous avez une rubrique qui s'appelle « Entreprise, recruter un alternant » où vous allez retrouver toutes les informations assez générales hein, sur l'alternance, avec la grille de rémunération, sur l'apprentissage, sur le contrat pro. Vous allez retrouver le simulateur. Vous avez également notre job board qui vous permet de déposer vos offres de recrutement en alternance, les guides qu'on a vus sur la partie tutorale. Et on peut passer à la slide suivante. Donc, annonce Atlas. Je parle vite fait des JOA aussi, mais les JOA, ce sont donc des journées d'orientation alternance où en fait on intervient dans les lycées pour faire la promotion des métiers de nos secteurs d'activité à l'OPCO. Et donc, on a quasiment à chaque intervention dans les lycées, on a la branche des experts comptables qui est représentée. Donc, on est toujours en recherche d'intervenants parce qu'on cherche vraiment des professionnels qui interviennent pour présenter leur métier, parler voilà, de leur parcours, expliquer une journée type. Voilà. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez cet intérêt d'y participer. La campagne JOA recommencera aux alentours du mois d'octobre jusqu'à février 2026 à peu près. Voilà. Et donc, Annonce Atlas, je pense que si on passe à la slide suivante, c'est vraiment un job board, c'est une plateforme qui va vous permettre en tant qu'adhérent à l'OPCO Atlas d'avoir accès gratuitement à cette plateforme qui va vous permettre de déposer vos offres de recrutement en alternance, qui va du coup vous proposer du matching de CV en lien avec la CVTech qui est alimentée très très régulièrement puisqu'on rencontre des jeunes, des publics très régulièrement dans les événements, surtout en ce moment où il y a pas mal d'événements de salons, etc. qui sont mis en place sur les territoires. Vous avez des emails préprogrammés, vous avez la possibilité de proposer des entretiens de présélection par vidéo via l'outil Visio-Talent. Voilà, donc, et l'avantage aussi de cette plateforme, c'est que votre offre va être diffusée également sur les sites de nos partenaires. Donc, l'APEC, Météo Job, la GFIP, on a certains partenaires en région aussi. Voilà, donc, et il y en a encore d'autres qui vont arriver, mais on est en cours de négociation, type La Bonne Alternance, une solution, etc. Du coup, on peut passer. Voilà, donc ça, c'est les partenaires avec lesquels nous travaillons actuellement. Donc, le but, c'est vraiment après de grossir. Donc, ça, c'est votre espace My Atlas Entreprise, donc qui est vraiment votre espace dédié à votre entreprise en termes de gestion de dossiers pour faire vos demandes de prise en charge, pour les formations, pour les contrats pro, pour les contrats d'apprentissage, pour la gestion de vos factures, etc. Voilà, tout
tout est sur votre espace My Atlas Entreprise. Et je crois, si on passe sur la dernière slide, je crois que j'ai terminé sur la partie, voilà, alternance. Merci Bérangère pour cette belle Il n'y présentation a pas avec de tous les services question, j'ai pas proposés, vu. plus le récap des aides. C'est vrai que c'est super important en ce moment. Je refais je remets la slide sur voilà, notre site internet et le formulaire qui est à remplir. Donc vraiment, n'hésitez pas à y aller directement et à bien le compléter pour que nous, on puisse derrière activer les rendez-vous. Voilà. Avant de passer, s'il y a des questions, il y a Guillaume Tater, du coup, le président du CK, si tu veux. Hop, je vais peut-être te laisser la main. Si tu veux. Ah non, tu es un organisateur, donc normalement, on devrait pouvoir t'entendre. Oui, vous m'entendez. Oui. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis organisateur, mais j'ai absolument pas suivi le replay. Je vais être très honnête avec vous, mais je sais ce qui a été dit, donc j'ai pas trop d'inquiétude sur ce qui a été dit. Écoutez, non, tout simplement le principe de ce CFA que l'on a voulu mettre en place avec le CK, je pense qu'il a dû être rappelé par Antoine. C'est vraiment de dire que on veut former des collaborateurs à notre image et en fonction de nos besoins, et que aujourd'hui les diplômes qui sont sur le marché nous sortent, oui, effectivement, des gens qui sortent avec des BTS compta mais qui n'ont pas forcément envie de faire de la compta, qui ont fait un BTS compta parce qu'ils ont vu de la lumière et qui sont rentrés dans la salle de cours. Moi, j'ai eu le cas, malheureusement, quand j'ai fait passer les oraux du BTS, moi, j'ai eu le cas où on a eu des gens qui on leur a demandé pourquoi ils avaient fait ça. Ils me disent parce que je savais pas trop quoi faire, donc on est rentré là-dedans. Donc le but aujourd'hui, effectivement, quand on rentre, si on rentre au CFA, que ce soit avec IGFIS, Sud ou PERF, le but étant qu'on sorte en étant avec un bon niveau de collaborateur pour pouvoir travailler assez vite dans les cabinets. Donc aujourd'hui, effectivement, le CK s'appuie sur trois partenaires locaux que l'on a voulu dispatcher effectivement pour l'instant dans le sud de la région de l'Aquitaine. On va y penser pour aller dans le nord de la région de l'Aquitaine avec Antoine. On y réfléchit, on essaie de trouver aussi des partenaires sur place pour qu'effectivement on puisse travailler sur la globalité de notre région. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que ce soit Bérangère ou tout le monde a dû présenter donc les offres et ainsi que les modes de financement. J'espère que dans vos cabinets, vous allez être capable d'accueillir du monde. Moi, je suis assez sûr des partenaires avec lesquels on va travailler. Ils feront du bon boulot, je ne suis pas très inquiet là-dessus. Après, rassurez-vous, on sera un petit peu derrière pour vérifier ce qu'ils font aussi. On ne va pas les laisser non plus tout faire, il ne faut pas déconner. Mais en revanche, on sera effectivement très regardant, vigilant en tout cas sur ce qui va sortir parce que on a envie d'avoir des collaborateurs qui nous correspondent. Voilà, donc j'ai pas grand chose de plus à vous dire, si ce n'est merci d'avoir suivi cette deuxième visio sur le CFA. Merci à Bérangère et à alors c'est marqué Antoine Perrin, mais c'est pas Antoine Perrin qui est là. Hein? Donc voilà, merci à tout le monde pour cette visio et puis écoutez, j'espère que vous ferez appel à nos alternants pour pouvoir aller travailler dans vos cabinets. Voilà, Antoine, je te laisse conclure et puis je vous dis moi à bientôt. Mais non, mais c'est juste savoir s'il y avait des questions, des remarques. Voilà, il y avait le chat, vous pouvez lever la main s'il y a quoi que ce soit. De toute façon, après, il y a aussi notre standard qui est ouvert et on répondra aussi à des questions si vous avez d'autres sollicitations. Donc oui, ok, une main levée. Ah, hop, Anna. Hop, allez-y. Oui, j'avais une question. Est-ce que le support pourra nous être envoyé à la fin de ce webinaire? Oui, bien sûr, oui, effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais ce sera envoyé à tous les participants. Ok, super, merci beaucoup.
Moi, ce que je peux juste rajouter pour le CFA, c'est que vraiment le point d'entrée, c'est le CK. Les CFA sont liés avec le CK, mais tout ce qui est admission étudiant ou si vous avez des connaissances qui veulent faire ce titre, ou alors même les offres, c'est vraiment par le CK. La porte d'entrée, c'est le CK, le site que vous voyez. Nous, bien sûr, nous avons aussi nos propres sites, mais la procédure veut que tout passe par le CK. Si ça peut vous rassurer, c'est vraiment eux qui ont la main et on est très surveillé par Guillaume, n'est-ce pas, Guillaume? Mais T'inquiète pas, Magali, je ne vais pas te laisser tout faire. Et non, en tout cas, Antoine non plus. Donc c'est peut-être plus d'Antoine dont il faut avoir peur que de moi. Mais après, c'est un choix. Voilà, mais en tout cas, il y aura des conseils de performance, c'est vrai. C'était juste pour dire ça, que c'était vraiment par vous qu'il fallait passer et que nous, on suivait derrière et on les contactait quand vous nous actionnez. Voilà. Merci Magali de rappeler tout ça. Bon, j'espère que ça a été clair, mais voilà. N'hésitez pas sinon à nous appeler sur le standard du CK. On sera content de répondre à vos questions, à vos sollicitations. Et puis, on se revoit très vite. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne Au soirée. revoir.